Francis Ngannou a gagné son combat face à Anthony Joshua. Je vous explique comment dans cette vidéo. Francis Ngannou, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien champion de l'UFC qui a quitté l'organisation en 2022 suite à un désaccord avec son patron, Dana White. Il décide donc de s'aventurer dans le monde de la boxe. Mais en attendant, il a signé un contrat en PFL, une organisation d'arts martiaux mixtes qui compétit quand même avec l'UFC. Alors, il signe dans l'organisation avec une opportunité de mener une carrière parallèle dans le monde de la boxe. Pour son premier adversaire, il choisit directement le roi des Gitans. C'est un choix qui a effrayé le monde entier. Personne n'a compris pourquoi, pour son premier combat, en tant que novice de la boxe, puisqu'il n'a jamais été sur un ring de boxe, comment choisir le numéro 1 mondial pour son premier combat de boxe. Francis Ngannou comptait sur lui quand même et accepte le contrat et le signa. En 2023, il y a eu donc lieu son premier combat en boxe anglaise avec le numéro 1 mondial Tyson Fury en Arabie Saoudite. La prestation de Ngannou face à Tyson Fury a mis le monde KO. Parce que quand même, c'est un novice de la boxe qui réussit à envoyer au tapis le numéro 1 mondial, Tyson Fury. Même si à la fin, la décision des juges a accordé la victoire à Tyson Fury, le monde entier sait quand même qui a été vraiment le victorieux de ce combat. Il s'agit bel et bien de Francis Ngannou, puisque sur les 10 rounds, il a réussi à se démarquer, à faire sortir des compétences incroyables et à surtout ne pas se faire toucher presque pas trop par le gitan. Alors, après ce combat, le monde de la boxe accorde maintenant un respect particulier à Francis Ngannou. Il réussit quand même à atteindre le top 10 des meilleurs boxeurs au monde. Il est le 10e sur la liste. Alors, pour la suite, il doit enchaîner d'autres combats pour continuer à convaincre. De là, on lui propose un deuxième combat face à Anthony Joshua. Je vous le rappelle, en 2012, Francis Ngannou était un sans-abri au Maroc et cherchait coûte que coûte à émigrer vers l'Europe. En cette même année, Anthony Joshua était champion aux Jeux olympiques de la boxe. Vous voyez la différence. Quelqu'un qui fait la boxe depuis son enfance, qui est champion de la boxe aux Jeux olympiques en 2012, et quelqu'un qui était encore dans les déserts au Maroc, dans le Sahara, et cherchait à émigrer vers l'Europe pour réaliser ses rêves. Francis Ngannou accepte ce combat face à Anthony Joshua, grandement expérimenté dans son domaine. Le combat eut lieu le 8 mars, hier, en Arabie Saoudite, et à la surprise de tout le monde, au premier tour, au premier round, Francis Ngannou fut envoyé au tapis 2 fois. Au deuxième round, il fut envoyé au tapis une première fois, et puis la deuxième fois, ce fut fatal. Beaucoup de personnes pensent que Francis Ngannou a quand même échoué sur ce point. Oui, c'est un échec, puisqu'il a été mis KO. Jamais de sa carrière, personne n'a réussi à mettre Francis Ngannou KO. Pour une première fois, on réussit à le mettre KO et il a fallu qu'il soit réanimé pour se relever. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que, premièrement, le plus grand échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Francis Ngannou a eu le courage de faire face à cette peur et d'affronter l'un des meilleurs boxeurs, sinon le meilleur actuellement, le plus en forme du monde de la boxe anglaise. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger, parce que quand vous affrontez le champion des Jeux olympiques en 2012, alors que vous n'aviez jamais subi un entraînement de boxe, alors que vous n'aviez jamais combattu officiellement, c'est une audace que les gens doivent reconnaître et saluer. Deuxième chose, le simple fait de prendre des risques fait la différence. Francis Ngannou a gagné 600 000 $ lors de son dernier combat en MMA, alors qu'il était champion. 600 000 $. Il raconte par la suite qu'après ce combat, il est fauché. Il a des dettes un peu partout qu'il doit rembourser. S'il n'a pas pris l'initiative de s'engager dans la boxe anglaise, Francis Ngannou allait faire tout ce parcours en UFC et finir quand même fauché. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Il a pris son courage à deux mains et affronte Tyson Fury dans un premier temps et empoche 10 millions de $. Plus de 6 milliards de francs CFA. Et pour son deuxième combat, il empoche 20 millions de $. Plus de 12 milliards de francs CFA. Les gens doivent quand même comprendre que c'est une bonne affaire. Et il y a des gens qui se lamentent, il y a d'autres qui ne sont pas contents, il y a des gens qui n'ont même pas bien dormi cette nuit parce que Francis Ngannou, l'homme le plus méchant de la planète, a été mis KO. Chacun doit réfléchir et se méfier. Vous devez réfléchir sur des choses les plus importantes et ne pas vous laisser emporter par une émotion qui ne vous concerne pas trop.
Plutôt que de vous lamenter sur le sort de Francis Ngannou, vous devez quand même tirer des leçons de son courage, à prendre des risques, même s'il sait qu'il peut perdre. Son courage à oser et à faire de nouvelles choses. La troisième chose, c'est que cette défaite va apprendre à Francis à quand même savoir faire face à l'échec, même au sommet de sa gloire. Il y a une étape où tout le monde pense que personne ne peut le mettre à terre. C'est l'homme le plus méchant de la planète. Il frappe plus fort que n'importe qui. Mais quand même, quelqu'un a réussi à le mettre KO. Ce n'est pas une fin. Parce que Anthony Joshua, que tout le monde loue depuis, a aussi été mis KO par d'autres boxeurs. Il a été battu 2 à 3 fois par le boxeur ukrainien Alexandre Olsk. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. 2 ou 3 fois. Et après ça, il s'est relevé, il a enchaîné d'autres combats, il a fait des succès. L'échec n'est pas une fin en soi. Francis Ngannou doit continuer et ce n'est pas la fin pour lui. La dernière chose, c'est qu'il faut tirer des leçons de ses échecs et savoir que l'expérience compte. Ce qui a fait gagner ce combat à Anthony Joshua, c'est l'expérience qu'il a eue dans le monde de la boxe. Et cette expérience, ça manque à Francis Ngannou qui a fait ses débuts il n'y a pas longtemps. C'est déjà son deuxième combat. Il n'a pas toutes ces expériences qu'il lui faut pour pouvoir s'imposer de façon véritable sur un ring de boxe. Il doit donc apprendre de ses échecs et savoir que chaque échec pour lui dans ce domaine est une expérience et ça doit le motiver à s'entraîner beaucoup plus et revenir plus fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve plus tard.